Donc c'était TCTSS. Non. Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler équipement, on va parler radio et je vais commencer tout simplement par remercier TinyWind qui m'a envoyé cette radio afin que je puisse vous en faire la vidéo de présentation. Donc cette radio c'est le modèle de chez Baofeng, le modèle UV5RB. Je vais commencer déjà par préciser une chose. Ce type de radio est normalement interdit en France. Pour utiliser ce genre de radio en France, il vous faut normalement une autorisation, tout simplement parce qu'elle dépasse les fréquences PMR 446, qui sont les fréquences réservées au public. Les autres fréquences sont beaucoup utilisées pour tout ce qui est professionnel et énormément d'autres choses. Ce sont des fréquences que le public lambda n'a pas le droit d'utiliser. Donc ces radios sont normalement interdites d'utilisation en France par des personnes du public lambda comme nous. Donc, à acheter en connaissance de cause, à acheter à vos risques et périls, je ne saurais en aucun cas être tenu pour responsable si vous vous faites choper avec ce matos. À savoir que pour une utilisation basique en airsoft, ça peut être toléré, mais ne faites pas de conneries avec. Voilà. Avant tout, commençons tout simplement cette vidéo par le petit descriptif de tout ce que vous allez trouver dans la boîte. Donc dans la boîte, vous allez avoir la radio avec son antenne qui est amovible. Elle sera séparée de la radio et il vous suffit de venir la présenter, de la visser et tout c'est bon. Elle vous sera fournie avec une batterie. La batterie elle aussi est amovible. Il vous suffit de presser le bouton qui est ici à l'arrière pour pouvoir faire glisser la batterie. Donc ensuite de l'enclencher. Tac. Elle vous est livrée avec un clip ceinture qui est démonté lui aussi. Le monter c'est tout simple, vous avez deux vis tac et tac qui sont fournis avec, il suffit de les visser et c'est bon. Vous est fourni avec bien sûr le chargeur avec la base. Donc branché sur secteur, vous posez le Toki hop sur la base correctement, ça va clignoter, s'arrêter de clignoter tout quand c'est chargé, tout simplement. Vous est fourni avec une petite lanière que vous allez venir accrocher éventuellement ici, ce qui a peu d'intérêt pour nous en airsoft. On va plutôt se servir du clip de ceinture ou d'une poche éventuellement. Et vous est fourni éventuellement, ce qui peut là être utile en airsoft si vous n'avez pas tout de suite envie de claquer des thunes dans un système de com, une oreillette. Donc une oreillette avec un bouton de push to talk, de PTT. Donc ça peut être pas mal de l'avoir direct avec la radio si vous n'avez pas forcément envie de claquer 80-90 € dans un casque PTT un peu plus costaud. Donc ça c'est bien de l'avoir quand même avec. Petite pince ici pour la fixer. Je doute un peu de sa solidité à la pince, mais il y a quand même l'oreillette qui va avec. Alors, on va s'intéresser un minimum un peu plus à la radio. Déjà, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est assez compacte. Niveau design, elle est assez sympa. J'ai vu qu'il y avait d'autres coloris. J'ai pris l'espèce de coloris un peu camouflage. Je trouvais ça rigolo, je trouvais ça sympa. On va regarder dans cette vidéo surtout les fonctions de base. Vraiment les fonctions basiques pour l'utilisation la plus basique possible en airsoft. Parce qu'il y a énormément de menus là-dedans, il y a énormément de choses, de programmation possible et tout. C'est un capharnaüm monstre. Donc là, dans cette vidéo, je vais vraiment vous montrer le plus basique possible. Et je ferai éventuellement plus tard une autre vidéo quand j'en aurai appris un peu plus de choses là-dessus. Mais là, on va vraiment regarder le basique, la configuration vraiment basique pour pouvoir jouer avec. Allumage. Le bouton qui est dessus. Tac. Donc là, il cause. J'ai changé 2-3 détails, mais j'ai laissé la voix, ça peut être pratique. Donc allumage via ce bouton et réglage du volume via ce bouton aussi.
Vous voyez que ce genre de radio, c'est difficile de vous montrer l'écran comme ça. Ce genre de radio ne fonctionne pas par les canaux qu'on connaît via des Midlands, des Toki qu'on utilise habituellement. Elle fonctionne directement avec le numéro des fréquences. Donc il va vous falloir taper la fréquence qui vous intéresse. Donc la fréquence des Midlands et de tout ce genre de Toki, c'est les fréquences donc en 446. C'est toutes les fréquences PMR 446. Par exemple, j'ai programmé ici le canal 1. La fréquence c'est 446 006 25. Donc il vous suffit juste de taper 446 006. Elle va savoir que c'est la fréquence 1 446 006 25. Elle va vous mettre le petit 25 qui sera à côté. Donc là, juste ça, c'est bon. Vous pouvez, avec le bouton A et B ici, programmer une deuxième fréquence. Vous voyez que ça va changer la petite flèche et vous pouvez mettre une deuxième fréquence directement ici. Ce qui peut être éventuellement utile. À savoir que tout est paramétrable. La langue est paramétrable. Je crois qu'il y a anglais, chinois. La couleur des écrans et tout, vous voyez, quand elle reçoit ou quand elle émet, ça change de couleur. Là, ça met du orange et quand elle émet, ça met un truc un peu plus... Enfin, quand elle reçoit, ça met du bleu. Là, quand elle émet, ça met du orange. Tout est paramétrable là-dedans. Le menu, il y a 40 menus. C'est un bazar assez monstre. Le bouton donc de PTT ici. Rien de bien sorcier. Donc on a une petite lampe dessus, une petite fonction un peu rigolote, c'est le bouton qui est ici. Donc on appuie une fois, ça fait un truc continu. On appuie une fois, ça fait un petit strobo. On rappuie, ça l'éteint. Chose que j'ai trouvé assez sympa, c'est la présence d'une radio FM dedans. Donc avec le bouton qui est là, je vais pas laisser le son parce que je vais me faire striker sur YouTube. Vous avez une radio FM. Donc là j'ai mis 96.2 chez moi, c'est RTL2, c'est la seule radio que j'écoute. Et ça peut être sympa, ça peut être pratique, ça peut être utile. Et vous avez un système d'alarme. Voilà, il suffit de maintenir le bouton call ici et ça vous met une alarme. J'ai baissé un peu parce que c'est super fort. Là, le son est quasiment minimum. Hein. Vous pouvez vraiment y mettre très très fort. Donc je vous ai expliqué le fonctionnement basique des radios, des fréquences en 446. Ça, vous cherchez sur Google fréquence 446. Vous allez avoir toute la liste qu'il vous faut. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est l'utilisation des sous-canaux. C'est très fréquent quand il y a énormément de monde sur le terrain de ne pas pouvoir mettre par exemple juste la fréquence 3 ou juste la fréquence 1, elle va déjà être prise. Donc c'est souvent qu'on va se mettre en fréquence 1.2, 1.3, 1.4, etc. pour vraiment être tranquille juste entre nous sur notre fréquence tranquille. Et donc ça, je vais justement vous montrer comment le faire. Donc il faut passer par le menu. Donc hein, la touche menu. Et vous voyez quand en switchant, vous avez le numéro des menus. Si je vais dans l'autre sens, vous voyez que ça va jusqu'au menu 40. Je rentre dans le menu, je peux directement, si je le connais, taper le numéro du menu qui m'intéresse. Bon là j'ai tapé un peu au pif, mais quand vous connaissez le menu que vous cherchez, ça peut être plus rapide que de switcher avec les boutons dans tous les sens. Donc là, hop, on va retourner dans le menu et je vais chercher sur celle-là, c'est 13. On va chercher le menu pour les sous-canaux TCTCS. Vous voyez là qu'il est off. Voilà, donc je fais menu pour entrer dans le menu. Et je vais chercher en fait la fréquence qui va correspondre à mon sous-canaux. Donc off si vous voulez avoir 1, fréquence 1 par exemple, sans rien. Et ensuite, utilisant la liste pouf qui est ici, je vous mets en lien dans la description le site où je l'ai trouvé, qui explique pas mal de choses sur les Baofeng et qui vous donne en plus un manuel d'utilisateur un peu plus poussé que celui qui vous est fourni avec la radio. Vous allez en fait entrer le numéro, bon là du coup elle est sortie, TCTCS, menu numéro 13 pour ce modèle, et vous allez donc, chiante pas possible, entrer dans le menu, donc vous voyez que ça met la petite flèche à côté de off, et vous allez soit trouver votre fréquence comme ça en utilisant les flèches,
soit taper le numéro direct de la sous-fréquence qui vous intéresse. Une fois que vous l'avez trouvé, vous refaites menu. Voilà, elle vous dit confirmed. Et c'est bon. Et là, vous avez paramétré votre radio pour un canal et le sous-canal en plus. Pensez bien, une fois que c'est fait, si vous voulez repasser sur une fréquence simple, à revenir et à le remettre sur off, ce menu. Sinon, elle va continuer à déconner. Et donc là, vous pouvez communiquer uniquement avec, mettons, la fréquence 1.4. Donc ensuite, pour terminer la vidéo, au niveau du branchement du PTT, donc tout ça se passe sur le côté ici, vous ouvrez ça et vous avez les deux branchements pour rajouter le PTT. Donc il s'agit des branchements type Kenwood, comme ça, donc vous voyez, hop, Kenwood version, comme ça. Donc c'est ça vraiment qu'il vous faut pour l'utilisation avec cette radio. Ce qui correspond parfaitement, hop, avec mon casque Z-Tactical que je vous avais déjà présenté en vidéo, donc la vidéo que vous pourrez retrouver dans le petit i au coin de l'écran et ainsi qu'en lien dans la description. Donc vous voyez que là c'est un petit peu emmêlé. Je peux hop, venir brancher ça, tac, ici, pif, voilà. Et vous voyez que si j'appuie sur le PTT, la radio réagit parfaitement bien et que si je mets la radio, voilà, le son sort du casque, donc c'est hop, impeccable. Donc voilà, ce casque qui du coup avec la radio amène un super son. Cette radio en fait a vraiment un son qui est super quoi. Même au niveau de la radio et tout, même au niveau du haut-parleur de la radio, elle donne vraiment un super son. Le son est super clair. Avec le casque que j'ai pu tester en partie, ça va super bien. C'est vraiment du matos qui est assez agréable à utiliser. Donc cette radio que vous pouvez trouver sur TinyWind au moment du tournage à environ 52 $. Comme toujours, vous avez dans la description le lien du produit ainsi que le lien d'un code de réduction à valoir sur votre prochaine commande sur le site. Et j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, je vous ai pas tout passé en revue. À savoir qu'il y a aussi l'un des boutons qui peut être assez utile pour nous, l'utilisation qu'on en fait, c'est le bouton ici, le bouton dièse, qui, si vous le maintenez, voilà, vous l'avez pas entendu. Voilà, c'est le bouton, vous voyez que ça met une petite clé ici à côté de l'icône de la batterie. C'est pour, voilà, verrouiller le clavier, au moins le clavier, pour éviter appuyage de boutons intempestifs pour vous changer votre fréquence en pleine partie, c'est quand même un petit peu con. Donc c'est pas mal, le PTT est toujours utilisable, enfin voilà, le bouton push to talk est toujours utilisable, mais au moins le clavier est verrouillé, c'est vraiment une touche qui peut être assez utile. La touche scan en plus éventuellement. Mais vraiment, les fonctions, là vous avez vraiment les fonctions de base. Et, la compatibilité est nickel avec tous les Toki qu'on a chez nous, que ce soit du Midland, avec mes Logicom. Avec mon Logicom, ça fonctionne parfaitement. La compatibilité est top. Il existe un câble de programmation pour tout. Et pour tout faire via un ordinateur. On y reviendra éventuellement dans une autre vidéo. Mais là, vous avez toutes les informations nécessaires pour l'utiliser. En Airsoft, il n'y a pas besoin de plus. Ce qu'il faut juste avoir éventuellement, c'est sur votre téléphone ou sur papier la liste des fréquences et des sous-canaux. Et vous êtes bon, quoi. Après, on verra peut-être par la suite la programmation de la radio, mais ce ne sera pas pour le moment. Donc voilà. J'en ai terminé maintenant avec cette radio. Je remercie encore une fois TinyWind pour me l'avoir envoyé. Et donc n'hésitez pas à me poser des questions, à faire des remarques ou des commentaires sur la vidéo, l'espace commentaire est fait pour ça. Merci comme toujours d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à le partager, à liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis comme toujours, merci d'avoir regardé, salut, Airsoftez bien et à la prochaine.